Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2019. Comme d'habitude, les énergies générales et sentimentales pour ce mois. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, laissez de côté ce qui ne vous convient pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront des fois bien plus que le signe solaire. Allez, on commence pour vous avec le premier tirage pour les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on va me parler de désir concernant un contrat. Donc, pour certains, on peut me parler de désir d'obtenir un nouvel emploi. Pourquoi pas obtenir un contrat dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on va me parler plutôt d'un contrat du style Pax mariage. Parce que la carte de la sexualité peut me parler d'un couple, mais peut également me parler en sens large de désir. Donc soit vous désirez quelque chose en lien avec le juridique, donc pourquoi pas un contrat de travail, comme je vous disais, peut-être un métier également qui est plutôt un métier de loi, donc tout ce qui est avocat, notaire, juge, etc. Soit il s'agit d'un contrat plutôt sentimental, donc là je penserais plus à une demande en mariage, pourquoi pas, ou à un pax, c'est possible. Pour d'autres, plus spirituellement, la loi est également la loi de l'univers. Donc c'est votre chemin de vie, votre mission de vie ici. Il y a peut-être quelque chose qui va changer, que l'univers va vous apporter en lien avec un désir sur ce mois de novembre. Ouais, ici on parle de changement, donc pour vous, sur ce mois de novembre, il y a des choses qui, voilà, il y a quelque chose qui va tourner, on va tourner peut-être une page. Je vois ouais, une transformation, quelque chose de vraiment grandiose en fait dans l'ensemble. Donc comme je vous disais, soit il s'agit d'un changement de travail, soit il s'agit d'un contrat, donc on va passer d'un couple à marié, etc., etc. En tout cas, ça sera des changements pour moi plutôt importants. Alors, la clairvoyance. Ben, vous voyez, je vous parlais de contrat, il tombe en dessous de la loi, donc pour moi, il y a bien un contrat qui s'annonce. Alors ici, avec la carte de la clairvoyance, on peut me dire que soit vous êtes allé voir une médium, une voyante, etc., quelqu'un qui fait de la clairvoyance ici et qui vous a déjà prévenu. Vous êtes déjà au courant que sur ce mois de novembre, il y aura un changement au niveau d'un contrat. Pour certains, vous pouvez déjà avoir ce don, vous également. Vous pouvez avoir l'intuition, c'est peut-être votre intuition qui vous l'a dit. Si vous postuliez à plusieurs endroits, que vous n'aviez jamais de réponse, etc., pour moi, il y aura une réponse sur ce mois-là. Pour d'autres, spirituellement, on va me dire que vous avez signé un contrat. Donc moi, ici, on parle de contrat d'âme pour le domaine sentimental. Alors, ici, alors, je ne sais pas pourquoi, on verra par la suite, mais on me dit que vous vous protégez de ce changement. Vous allez avoir peut-être peur de ce changement. Vous avez peut-être envie de voir des choses changer dans votre vie, sentimentalement, professionnellement, etc. Mais malgré le fait d'en avoir envie, vous en avez peur. Ouais, on parle d'instabilité ici. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous, les lions, sur ce mois de novembre. Mais il y aura une période d'instabilité. Pour moi, vous avez peur du changement, clairement, ici. Alors pourquoi ça, c'est à vous de voir. Parce que moi, je ressens quand même un changement plutôt positif. Mais avec de la peur. Ah, pour certains, il peut s'agir d'un enfant également. Vous voyez, j'ai eu la naissance puis l'enfant. Donc, soit ça symbolise le nouveau projet, le nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va créer de l'instabilité. Pour d'autres, ça peut tout simplement être l'arrivée d'un enfant pour lequel, pour moi, il est désiré, cet enfant. C'est juste que vous avez peut-être peur d'être un mauvais papa ou une mauvaise maman dans cette situation-là. C'est possible également. Surtout en lien avec la sexualité, c'est possible que ce soit ça. Alors, ici, on va projeter.
On va essayer de savoir où on en est. On va se regarder dans la glace. Au niveau du professionnel. Alors. Ouais. Alors, au niveau pro, donc j'ai eu la projection, le travail et l'ouverture. Donc, pour moi, de propositions, hein, des propositions de contrat. Alors, je vais vous les montrer plutôt dans le sens vertical. Donc, ce tirage peut concerner 2 domaines pour moi, le domaine sentimental et le domaine professionnel. Alors, on va regarder comme ça. Ici, on va me parler de désir, d'accord? De désir. Ici, on me dit que vous ressentez les choses, que vous allez avoir des intuitions pour moi, les lions, sur ce mois de novembre. Il va y avoir de l'instabilité. Alors pour moi, faites attention, vous pourriez trop écouter votre ego sur ce mois de novembre. Et vous allez devoir vous projeter en fait dans l'avenir, vous regarder dans le miroir tout simplement pour savoir quel choix vous voulez faire, comment vous voyez votre avenir. D'accord? Dans le domaine sentimental, ça peut être par exemple, vous êtes actuellement en CDI, vous voulez changer d'emploi, donc vous avez fait des démarches pour changer d'emploi. Il y a une offre qui vient à vous sur ce mois de novembre, voire une ou plusieurs. Hein, et en gros, la stabilité ici, elle me dit, vous ne savez pas trop savoir quoi faire en fait. Vous avez envie, hein, on voit que vous avez envie de changer de travail, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malgré ça, c'est la peur, hein, c'est la peur de prendre un risque peut-être dans une situation. Alors, la deuxième carte que je ne me perds pas. Donc j'ai eu la loi qui nous parle de juridique, qui peut nous parler de contrat, comme je vous disais, j'avais la carte du contrat, ou tout simplement quelque chose qui vient d'en haut, hein, qui vient du ciel. Ici en deuxième carte, j'ai eu la carte du contrat, donc des signatures, des compromis, on signe un contrat, on signe quelque chose. Pour moi, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau, donc pour moi, si vous avez le choix entre quitter votre emploi pour aller vers un autre, c'est positif. Là, on vous dit clairement que ça va se faire sur ce mois de novembre. Il y a des nouveaux contrats dans l'air, hein. Il y a des belles ouvertures, surtout en plus à l'horizontale. J'ai la carte de l'ouverture à côté de la carte du travail. Donc pour moi, niveau professionnel, les lions, c'est parfait. Hein. Ici, donc ça peut être un contrat, comme je vous disais, un Pax, hein, dans le domaine sentimental. Donc bien sûr quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel vous allez travailler dessus. C'est-à-dire que si vous avez peur de vous lancer dans une relation ou tout simplement dans l'engagement, hein, puisqu'il s'agit d'un pacte ou d'un mariage, vous allez peut-être avoir peur, même si c'est votre désir profond de vous lancer dans l'aventure, sur le moment vous allez avoir peur en fait d'avoir bien fait les choses, est-ce que vous êtes sûr de vous, etc. Encore une fois, là pour moi ça serait plutôt positif. Il y a un travail à faire dessus. Pour moi, ça peut être un travail par rapport à vos vies antérieures. Là, je le ressens comme ça. Voilà. Donc, après, à vous de voir de quoi ça vous parle le plus. Alors, ici, donc, j'ai eu les changements. Donc, il y a bien du mouvement pour vous. Il y a les choses qui bougent sur ce mois de novembre. Mais vous allez vous en protéger. Donc, voilà, moi, je vous disais, ici, on parle de peur, hein, tout simplement. Vous allez écouter peut-être plus votre tête, votre ego que votre cœur dans cette situation-là. Là, on vous dit que de toute façon, il y aura un nouveau départ. Dans le domaine sentimental, ça peut être l'arrivée d'un enfant également. En tout cas, clairement, les lions, on vous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Hein. Donc pour moi, lancez-vous si vous avez une de ces situations-là, que vous ayez envie de vous paxer, vous marier ou même avoir des enfants. Si dans le domaine professionnel, vous voulez changer de travail, il y a des opportunités qui viennent à vous sur ce mois de novembre, lancez-vous. Hein. Ici, on me parle du domaine financier également. Donc, ça va peut-être, voilà, le choix va peut-être être fait aussi par rapport aux finances. Est-ce que vous allez vous lancer peut-être dans un travail indépendant, mais pour lequel vous n'êtes pas sûr de gagner beaucoup d'argent, ou il y aura peut-être de l'instabilité financière pendant quelques temps pour vous. Hein. C'est possible également. Mais pour moi, vous allez réussir à rebondir sur ce mois-là. Hein. Donc, c'est un mois plutôt positif pour vous. Allez, je vais passer au deuxième. Avec l'alias qui est, s'il vous plaît. Pour les lions sur ce mois de novembre. Alors, on va fêter quelque chose. Il peut y avoir une soirée. Alors. Ouais, ici, on parle d'un manque d'argent. Alors, il peut y avoir de l'instabilité financière. Pour vous. Elle ressort ici. Attention pour les personnes qui ont des addictions. Donc, les addictions, je vais surtout parler de la drogue. Parce que la drogue, comme vous savez, ça coûte cher.
Et si justement, si le tirage d'avant vous correspond, mais que voilà, vous prenez de la drogue, hein, tout simplement, il peut y avoir de l'instabilité, par exemple, si vous achetez toujours la drogue que vous achetez habituellement, mais que le travail ne suit pas ou qu'il n'est pas aussi et n'est pas aussi fructifiant, je sais plus comment j'allais dire, ouais. Si vous gagnez pas autant pardon, dans le nouvel emploi par rapport à l'ancien, il peut y avoir des blocages là-dessus, donc faites attention. Hein. Après, on va voir de quoi ça me parle dans la suite du tirage. Oui, ici, il y a des belles opportunités. Hein. Il y a des belles opportunités de sortie aussi. Peut-être que pour les personnes qui sont plutôt casanières, qui ont du mal à sortir, ici, clairement, on va vous proposer de vous sortir de votre quotidien. Ici, cette carte-là me parle de dépendance, donc me parle, comme je vous disais, d'alcool, de drogue, mais elle parle aussi d'un mal-être. Hein. Vous pouvez être pas bien, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, c'est possible également. Peut-être que vous n'allez pas avoir trop le moral ou qu'actuellement, vous n'avez pas trop le moral concernant le financier. Mais ici, si on vous propose de sortir, clairement, allez-y les yeux fermés. Ça pourra vous faire que du bien, quoi. Alors, ici, on parle de retour. Retour à la chance. Alors, peut-être que certains ont eu une période assez difficile où ils avaient l'impression que rien n'allait. Peut-être que tout bloquait, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, etc. Vous aviez l'impression qu'on vous avait jeté le mauvais sort, hein, comme on dit. Mais là, j'ai vraiment l'impression que voilà, la roue tourne pour vous. Hein. Encore une fois, ça me fait penser à la carte du changement. Ici, il y a quelque chose qui va tourner et plutôt en votre faveur. Oui, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Attention quand même au niveau financier. Hein. Là, on ne me dit pas si c'est plutôt positif ou négatif. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu au niveau financier. Alors, on va regarder. Oh, moi, je le vois plutôt positif du coup. J'ai eu la carte de la signature, donc pour moi, de très belles signatures en vue. Avec de la chance, avec une soirée prévue. On va fêter ça. On va être heureuse dans cette situation. Donc dans le domaine professionnel, encore une fois, ça peut être la signature d'un contrat, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Dans le domaine sentimental, eh ben, ça peut être le pacte, ça peut être le mariage, encore une fois. Il y a des belles choses pour vous, hein, comment? Non, j'en ai trop. Sur ce mois de novembre. Ici, on me dit attention également, par exemple, si vous étiez par exemple dans la drogue ou dans l'alcool, que vous avez réussi à sortir de tout ça par le biais de cures, etc. Faites attention parce que lors d'une soirée, on pourrait vous en reproposer. Essayez de ne pas tomber dans ce panneau. Vous verrez bien si ça vous parle. Ah, ici, on me dit que vous êtes protégé. Sachez que s'il y a cette signature, si la roue, elle tourne ici, c'est pas pour rien. C'est que vous avez du monde au-dessus de vous. L'univers vous répond. Comme je vous disais, la loi dans l'oracle des miroirs peut être la loi divine, peut être l'univers. Donc là, vraiment, il y a peut-être eu un laps de temps où vous avez cru qu'on vous lâchait, hein, clairement. Surtout si vous êtes une personne qui parlait beaucoup avec ses anges, avec ses guides, qui essaye de communiquer, etc. Vous avez peut-être eu l'impression que celle-ci, elle vous lâchait. Hein. Mais c'était peut-être important d'avoir cette phase où vous laissez un peu gérer les choses, hein, dans votre vie. Mais là, ça y est, on va vous donner quand même un chouette coup de main. Ouais, ici, on parle d'une femme. Donc, soit c'est une femme qui vous protège, soit c'est une femme qui sera protégée. D'accord? Donc, on ne parle pas de l'argent. Je ne peux pas vous dire si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Après, en diagonale, j'ai quand même eu l'argent, le retour et la signature. Pour moi, ça annonce quand même une nouvelle plutôt positive. Mais je préfère me méfier, rester prudente sur la situation et de vous dire, voilà. Pour le sentimental, je ne sais pas trop. Par contre, pour le professionnel et le sentimental, pour moi, je le vois bien ici, qu'il y a des belles opportunités pour vous. Hein. C'est plutôt un merveilleux tirage même. Hein. Je crois que vous êtes le premier signe. Bon, je n'ai encore pas fini mes signes pour le mois de novembre. Je suis toujours en retard, comme d'habitude. Mais vous êtes quand même le premier signe qui est plutôt waouh, quoi. Vous avez quand même un super mois qui vous attend, surtout si vous cherchez à changer de voie professionnelle, à vous marier, à vous paxer, etc. Voilà. Pour moi, il y a des choses vraiment positives. Hein. Allez. Donc, 2 tirages, 2 positifs, parfait. On va regarder ce que les anges vous disent ce mois-ci.
je vais déjà commencer par la triade parce que je l'ai fait pour les autres signes. En ce moment, la triade, j'aime bien le prendre. Voir ce que la triade on va vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les lions. Vous voyez, ici, il y a vraiment, voilà, hein. Là, si vous avez fait des demandes, hein, surtout pas, c'est pleine lune, c'est nouvelle lune, ou même en termes général, hein, comme je vous disais, si vous avez tendance à beaucoup demander à votre ange, à vos guides ici, là, vous allez, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, en gros. Hein. Vos prières ont été entendues, hein. Ça, j'en suis sûre et certaine. Ouais. Alors, ici, on me dit qu'il y a la fin d'une relation sentimentale. Ou alors vous allez vous rendre compte que dans vos relations sentimentales, si vous êtes peut-être une personne célibataire, hein, vous avez fait des erreurs. Vous allez comprendre les erreurs que vous avez pu faire, soit dans votre situation sentimentale actuelle, donc soit il y aura séparation pour certains, soit on va vraiment comprendre quelle erreur on a pu faire dans nos relations. Alors oui, ici, ouais, je suis désolée en tout cas pour les personnes à qui ça parlera, je vais voir ce que nous dit le tirage pour le sentimental, mais ici il y a bien la fin, hein. Il y a bien la fin d'une relation sentimentale, il y a quelque chose qui va évoluer. Alors peut-être que ça viendra de vous, peut-être de la personne en face, je vais voir ce qu'il me dit, mais ici on parle de... Ouais. Ouais, ici on parle de vibration. J'ai l'impression qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde en fait. Vous et votre partenaire ou la personne de votre cœur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Ouais, il y a eu des mensonges, il y a des choses qu'on ne s'est pas dit. Peut-être que ça fait un moment qu'on n'a plus de sentiments ou que l'amour est plus pareil ou qu'on a l'impression que voilà, il n'y a rien qui avance avec cette personne. Et là, vous allez dire stop ou alors cette personne va dire stop. Hein. Parce que je pense que c'est devenu invivable. Quand on commence à se mentir dans une relation sentimentale, c'est jamais pour du bien généralement. Donc voilà. Ouais, oh oui, ouais. Ouais, c'était désertique, quoi. C'était la sécheresse, clairement, ici. On se mentait. On pouvait même se mentir à soi-même hein, dans cette histoire-là. Hein. Ouais. Vous voyez, en troisième ligne, donc j'ai eu le mensonge, le désert et le silence. Clairement, le mensonge n'est pas forcément dire quelque chose qui n'est pas vrai. Rester dans le silence aussi, c'est une forme de mensonge. Ne pas vouloir se dire les choses à soi-même ou dire les choses à l'autre personne par peur de blesser. Là, clairement, on vous le confirme hein, dans ce tirage-là. Donc pour moi, les personnes qui vont se séparer, c'est pas tous les lions, hein, je vous rassure, mais les personnes qui vont se séparer, je pense que là vraiment, on arrive vraiment à bout. Je pense que c'est quelque chose qui aurait déjà dû être fait, parce qu'au point de se mentir à nous-mêmes, de rester dans le silence, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus du tout de sentiment pour la personne. Hein. Vous savez, ça me fait penser au couple, c'est bizarre parce que je l'ai entendu il y a peu de temps, aux couples qui se disent bon, on reste ensemble parce que les enfants sont petits. C'est un peu ça. En fait, là, on est resté ensemble parce que voilà, parce qu'il y avait des enfants, parce que c'était une habitude, mais il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de désir. Hein. Pour moi, il n'y a plus de désir, il y a plus rien avec cette personne. Et là, je crois qu'il est temps de partir. Hein. Ouais. En tout cas, pour les personnes à qui ça parlera. Mais je pense que vous allez le ressentir. Hein. Et je pense que si vous n'arrivez pas à faire les choses vous-même, l'univers le fera pour vous. Hein. Ouais, on vous dit que c'est une nécessité, donc c'est une obligation. Hein. Une obligation de sortir de ce mensonge. Parce que, voilà, malgré le fait que vous avez peut-être peur de faire du mal à la personne en face, je pense que vous en faites à vous-même. Hein. Vraiment, dans cette situation-là. Allez, encore 2 cartes. Ouais, je vais pas les prendre parce que je préfère qu'elles sautent une par une. Elles ressauteront si c'est bien celle-là. S'il vous plaît, les lions. Les lions. C'était celle-là. Excusez-moi, j'ai les cartes qui s'emballent. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour les lions. Ouais, là, il y a vraiment une décision à prendre. Hein. C'est une obligation de faire ce choix-là. Donc, pour moi, la décision concernant le tirage complémentaire, j'ai envie de vous dire, mais partez, quoi.
Partez, allez vers autre chose parce que là, pour moi, vous souffrez hein, malgré tout. Vous souffrez, vous faites peut-être même souffrir la personne en face. Si vous avez des enfants, c'est possible que vous fassiez souffrir vos enfants hein, dans cette situation-là. Hein. Ouais. En fait, je pense que voilà, je pense que pour moi, vous êtes dans une période de choix depuis pas mal de temps. Hein. Pour moi, ça c'est pas une relation qui date d'hier, au point où on se ment à nous-mêmes, où ça va plus. Pour moi, il y a même plus de rapport. Hein. Ici, il y a plus de rapport, il y a plus d'affection, il y a plus de tendresse, il y a plus rien. Hein. Pour moi, c'est vraiment on est ensemble pour dire qu'on est ensemble, mais c'est tout. Hein. Ici, donc, il y a une obligation de faire un choix, et je pense que vous allez faire votre choix assez soudain. C'est-à-dire que ça fait peut-être des mois que vous avez peur de partir, que vous avez peur de quitter cette personne, vous avez peur de refaire votre vie, et que du jour au lendemain, vous allez dire je prends mes valises, je prends mes clics et mes claques, je prends mes enfants, s'il s'agit d'une femme avec des enfants, et je m'en vais. Voilà, là ça va être d'un coup quoi. Autant vous avez mis du temps à réfléchir. Alors ça me choque hein, pour le signe du lion, parce que le signe du lion, vous êtes quand même un signe de feu. Certes, vous n'êtes pas le bélier, mais vous avez tendance quand même à... C'est pas du tout méchant, mais à réagir sur le vif. Et là, non, j'ai vraiment l'impression qu'on a pris du temps, qu'on a mis du temps, qu'on a vachement réfléchi, qu'on a eu peur en fait dans la situation. Donc voilà, ça me choque pour les lions, mais... voilà, c'était pas du tout négatif. Hein. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est pour vous expliquer mon ressenti par rapport à la situation. Mais voilà, je pense que là vous allez ressortir votre côté lion en vous et vous allez dire non, mais c'est bon, je m'en vais quoi. Non, mais c'est bon, ça va plus, c'est bon, je l'aime plus, c'est bon, je m'en vais quoi. Vraiment, dans cette situation-là, ça va finir comme ça pour moi. Allez, donc on va regarder ce que je vous disais, les anges. Et puis après, je vous ferai quand même un tirage pour le sentimental parce que je me doute bien que la triade ne va pas parler à tout le monde. Hein. Allez. Les lions pour le mois de novembre. Les lions, s'il vous plaît. Message pour les lions. Oula. Message pour les lions. Ce mois de novembre. Alors. L'océan. Très belle carte. L'océan bleu est profond parle à votre âme. Votre calme vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors bien évidemment, on n'a pas tous la chance d'habiter vers l'océan, d'accord ? Mais peut-être tout simplement vous imaginez plonger dans l'océan, prendre un bon bain d'eau salée. Ça peut vous faire du bien, peut-être en écoutant la musique. Moi j'écoute souvent une musique que vous trouverez sur YouTube d'ailleurs, où c'est la pluie qui ruisselle contre les fenêtres. Rien que ça nous calme, ça nous apaise. Donc pourquoi pas le bruit de la mer, le bruit des vagues, le bruit de l'océan, rien que le bruit de l'eau, ça peut vous apaiser. D'accord ? Sachant qu'en plus, l'eau apaise souvent les signes de feu. Donc ça peut vous faire du bien dans cette situation-là. Et ici, j'ai le nettoyage et désintoxication. Alors, c'est deux cartes que je n'ai encore jamais tirées dans l'oracle des anges. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Alors clairement, l'eau peut vous aider à vous purifier sur ce mois de novembre. Comme je vous disais, avec la carte dans les tirages généraux, je pense que vos guides et vos anges seront bien présents sur ce mois de novembre. Pour certains, avec la carte de la clairvoyance, vous allez clairement les ressentir autour de vous. Peut-être ici par le biais de, comme je vous disais tout à l'heure, par le biais de l'eau, par le biais de rien que d'entendre l'eau. Il peut y avoir cette sensation de se connecter en fait à l'univers, à nos anges, à nos guides dans cette situation-là.
Allez, on va regarder du coup le petit sentimental pour les lions sur ce mois de novembre 2019, s'il vous plaît, pour les lions. Novembre 2019, les lions. Alors ici, j'ai un break. J'ai eu un moment de pause. J'ai l'été également dans le break. On peut me parler de l'été dernier. J'ai la guérison. Alors pour moi, peut-être qu'on a compris. Vous, la personne en face, peut-être que ce break a aidé. Ouais, on voit que ça a permis en fait une espèce de guérison. Alors soit on va réussir à se réconcilier, on va voir. Hein. Soit on va réussir à se réconcilier, soit on a compris des choses. La guérison nous dit qu'on a compris des choses. On a aligné nos chakras, donc on a réussi à guérir. Pour certains, si vous êtes célibataire, on peut me parler d'un break au niveau relation sentimentale. Vous en avez peut-être eu marre, vous avez peut-être dit moi j'arrête. Moi maintenant je veux penser à moi. Je veux vivre pour moi-même. Hein. C'est possible également. Pour moi le break il se fera sur ce mois de novembre. Ouais, je pense que ça se fera là. Je pense pas que c'est un break qui était dans le passé. Je pense que c'est quelque chose qui se fera sur le mois de novembre. Ouais, on me dit bien oui. Alors, on parle d'attraction avec la carte des aimants. Et de perturbation. Alors peut-être que vous allez faire un break dans votre relation sentimentale ou vous allez faire un break dans une relation sentimentale. Pour moi, il peut y avoir une tierce personne ici qui interfère en fait dans vos relations. Donc pour moi, il peut y avoir de l'attirance pour une autre personne sans forcément penser à l'acte, mais peut-être tout juste par la pensée, par l'attirance physique que vous avez sur cette personne, ou alors que votre partenaire a sur cette personne, pardon. Alors. Ouais, ici, ça va être encore compliqué sur le mois de novembre. Alors, soit vous êtes déjà en période de break, soit vous allez y être sur ce mois de novembre. En tout cas, là, on vous dit d'attendre, d'accord? Ici, on me parle de divertissement, donc peut-être pensez à vous, sortez, n'hésitez pas à aller avec des amis, etc. Peut-être également, hein, je suis désolée pour la personne avec qui vous êtes, mais si vous avez de l'attirance pour quelqu'un, voir ce que ça donne. Alors, je vous dis pas de vous jeter dans ses bras, mais essayez de vous raligner en fait, hein, de vous raligner pour savoir ce que votre cœur veut vraiment. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. L'inconstance, c'est un peu mi-figue, mi-raisin comme c'est marqué là, c'est marrant. C'est un coup oui, un coup non. En fait, on ne sait pas trop où on en est dans une relation. Pour moi, je pense quand même qu'il s'agit d'une tierce personne, hein, d'une autre personne qui vous attire beaucoup, où il n'y a pas eu forcément relation sexuelle ou même un bisou, etc. Hein, tout simplement, vous pensez à cette personne. Moi, je pense qu'on pense beaucoup à cette personne et du coup, on ne sait pas quoi faire au niveau de son couple. Donc pour moi, il y aura bien un break et on vous dit que sur le mois de septembre, ben, vous allez encore chercher, hein, la voie de la raison ici. Hein. Donc voilà, pour les personnes à qui ça parle, prenez le temps de penser à vous, de sortir, de vous aérer la tête et puis de voir voilà, sur fin novembre, faire un peu une introspection de tout comment s'est passé le mois et de savoir ce que vous voulez faire ici dans votre relation. Voilà du coup pour les personnes à qui ça parlera. Merci beaucoup les lions d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous passerez tous et toutes un très bon mois de novembre. Merci à mes anciens abonnés, à mes nouveaux abonnés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au mois prochain.